moment I wake up, before I put on my makeup, I say Hello les amants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va parler cheveux. Donc ouais, ça fait un moment donné, ça fait un moment que vous me parlez de mes cheveux, ça fait un moment que vous me demandez mais quelle est ma routine, etc. Et j'ai enfin tourné cette vidéo. Je sais, ça fait hyper longtemps. Mais ouais, on y est. Voilà, alors mes cheveux c'est vraiment tout simple, hein. J'utilise pas de produits super extraordinaires, si ce n'est que j'ai enlevé complètement le sulfate et le silicone de ma routine parce que c'est nocif pour le cheveu sur le long terme, parce que certes sur le court terme ça vous donne une impression de cheveux soyeux, mais sur le long terme en fait ça ne fait que détruire votre cheveu de l'intérieur, étant donné qu'il y a des dérivés de pétrochimie dans ces actifs là que l'on retrouve dans les produits siliconés, etc. Donc sur le coup oui, les cheveux sont tout doux, tout brillants, etc. Mais après c'est vraiment un masque et sur le long terme c'est vraiment pas bon. Donc j'ai décidé d'arrêter d'utiliser ces produits là et d'utiliser que des produits sans sulfate. Après bon, je suis pas une experte en la matière, je suis pas coiffeuse, je connais rien sur le sujet, si ce n'est que j'ai fait moi-même mes petites recherches de mon côté sur Google et voilà, donc je m'en tiens aux produits sans sulfate pour l'instant. Donc ce que je fais, c'est que je commence par laver mes cheveux avec le shampoing L'Oréal sans sulfate. Donc c'est le Pure Lisse système soin licence. Franchement celui-là, ainsi que je prends ça et je prends l'après shampoing, c'est vraiment hyper cher pour des shampoings basiques, c'est hyper cher certes. Bon après ça dure longtemps, ça dure quand même super longtemps. Sachant que il faut en mettre une toute petite quantité. À chaque fois on me dit oui mais j'aime pas les shampoings sans sulfate parce que ça mousse pas, etc. Pour vous dire la vérité, j'ai absolument aucun problème avec ce genre de produit là, parce que quand je le mets sur mes cheveux ça mousse super bien. Après ça rend mes cheveux super doux. C'est à dire que même si je les lave et que en sortant de la douche je les sèche pas, je les laisse comme ça naturels. Avant, comme mes cheveux sont frisés comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, avant ils avaient tendance à être rêches parce que le cheveu frisé, le cheveu bouclé de base est beaucoup plus rêche et beaucoup plus sec qu'un cheveu qui est lisse naturellement. Et donc du coup là, juste en sortant de la douche avec ce produit là, mes cheveux sont complètement doux, bon pas lisses hein, mais complètement doux et soyeux et voilà. Donc là déjà au bout de 3 semaines d'utilisation j'en étais ravie. Après faut savoir que quand vous enlevez tout ce qui est silicone, sulfate, etc. de vos cheveux deviennent super rêches, super en fait la matière change, vous avez l'impression que ça empire l'état de vos cheveux, mais pas du tout, c'est juste une transition. Et donc du coup oui, moi ça fait bien 7-8 mois que je ne lave mes cheveux qu'avec ça. Donc après je fais des petites alternatives hein. Des fois j'utilise un autre shampoing sans sulfate d'une autre marque, etc. pour éviter que mon cheveu ne s'habitue trop au shampoing, c'est à dire que j'essaie de changer tous les 3 mois et voilà. Donc c'est ma routine cheveux, donc voilà, j'ai pas autre chose. Après une fois que je les ai lavés, sachant que je n'ai jamais fait quoi que ce soit à mes cheveux mis à part des couleurs, je n'ai jamais fait de lissage brésilien ni de lissage japonais, etc. Je viens appliquer la crème de mon Steampod. Donc c'est une crème qui va venir lisser et restructurer le cheveu, donc pour éviter que ça frisote entre temps. Donc c'est vraiment la révolution pour moi, parce que avant j'utilisais juste mon lisseur les plaques après m'être lavé les cheveux, et c'est vrai que là ils sont beaucoup plus doux, je les sens moins cassants, etc. et ils poussent beaucoup plus vite. Donc voilà, donc une fois que j'ai appliqué cette crème là, je viens utiliser mon Steampod. Donc j'ai enlevé toutes les plaques mais je n'utilise vraiment que le Steampod. Qu'est-ce que c'est qu'un Steampod pour celles qui ne connaissent pas? C'est ça. Donc c'est tout simplement un appareil qui va venir lisser vos cheveux, hein. C'est ni plus ni moins un lisseur, mais c'est un lisseur à vapeur. Donc là le mien est complètement mort parce qu'on a mis de l'acétone à l'intérieur. Donc qu'est-ce que j'allais dire? C'est un lisseur à vapeur, donc vous avez de la vapeur qui sort des côtés des plaques, et vous avez une petite brosse qui va venir permettre de séparer vos cheveux. Sachez que si vous ne le savez pas déjà, il faut toujours passer un peigne avant de lisser ses cheveux pour bien séparer les cheveux et éviter que l'on casse les cheveux entre temps en appliquant les plaques. Et là on n'a plus besoin de se prendre la tête à mettre un peigne et à passer la plaque, on a juste à prendre le Steampod et tout est intégré à l'intérieur. Donc voilà, souvent on me dit mais qu'est-ce que c'est comme lisseur, est-ce que ça abîme pas les cheveux? Alors vous allez me dire quel est l'intérêt d'acheter un lisseur qui coûte 200 balles, quel est son plus? Le plus de ce lisseur là, c'est qu'il va avoir de la vapeur. Donc la vapeur, ce que ça va faire, ça va venir ouvrir les écailles de vos cheveux et permettre aux soins de pénétrer en profondeur.
Donc dans le soin vous avez de la kératine, c'est pour ça que les deux vont ensemble. Vous pouvez pas utiliser le lisseur, le Steampod sans cette crème là, enfin si vous pouvez mais au risque d'abîmer vos cheveux. Parce que du coup la vapeur va venir ouvrir l'écaille de vos cheveux, la crème va pénétrer en profondeur et après quand l'écaille va se refermer ça va renforcer vos cheveux, ça va les rendre beaucoup plus soyeux, beaucoup plus souples et les nourrir du coup en profondeur. Hormis ça vraiment j'ai remarqué que mon lissage il dure 3 fois plus longtemps. C'est-à-dire que si je décide de ne pas me laver les cheveux pendant 3, 4, 5 jours, une semaine, ça ne va absolument rien changer, mes cheveux resteront complètement lisses et voilà, et il n'y aura pas besoin de passer les plaques 400 fois dans la journée parce qu'auparavant j'utilisais ce lisseur là. Donc c'est un lisseur que vous retrouvez chez les grossistes, c'est un lisseur professionnel, c'est un gamma professionnel céramique tourmaline. Donc c'est un lisseur qui va avoir un laser à l'intérieur et qui permet de lisser le cheveu plus longtemps. Mais il n'y a pas photo entre celui-ci et celui-là, rien à voir. Alors que celui-ci coûte une centaine d'euros et celui-ci le double. Donc voilà, après je vais pas vous montrer comment je lisse mes cheveux, hein. Vous savez, vous êtes assez grande pour savoir comment on se lisse ses cheveux. Donc sachez également que je termine toujours par appliquer un sérum à la fin de mon lissage. C'est super important pour hydrater le cheveu, pour que le lissage tienne et pour éviter qu'il ne se dessèche. Donc j'ai plusieurs sortes de sérum. Mon préféré c'est le Kerastase Oleo Relax parce qu'il va me nourrir le cheveu vraiment en profondeur. Faut en mettre qu'une petite goutte parce que sinon il aura tendance à graisser le cheveu. Donc ça disons que j'en mets une fois par semaine. Et ensuite j'adore celle-ci, l'huile extraordinaire de chez Elseve L'Oréal parce que c'est pour les cheveux secs, photo exposée. Mais c'est surtout parce que c'est un sérum qui va venir hydrater le cheveu mais en le faisant briller, mais tout en... En fait c'est un sérum sec, c'est un peu comme une huile sèche. Il va vraiment, déjà quand vous l'appliquez sur les mains il n'est pas du tout gras, mais vraiment ça laisse un léger film brillant. Et franchement il est top parce qu'il nourrit le cheveu, il les rend souples et il vient les faire briller, c'est incroyable. Ensuite toujours dans les sérums j'ai celui-ci qui vient également faire briller les cheveux. Il les répare pas, il ne les nourrit pas, mais c'est vraiment un sérum qui sent super bon et qui va apporter sublimation et lumière. Donc vraiment ça apporte... ce que j'ai remarqué en tout cas avec celui-ci, c'est que ça faisait briller les cheveux plus que d'autres sérums en particulier. Le seul hic, c'est que pareil, si on en met trop, il les rend gras. Pour finir dans la gamme des sérums, j'adore celui-ci, c'est l'huile miraculeuse. Mais c'est un sérum que je mets lorsque je sens que mes cheveux sont sales. Tout simplement quand je sais que je vais les attacher ou quand je vais les boucler. Par exemple, vous savez, quand c'est le dernier jour avant lavage et que... vous avez quand même besoin de venir nourrir vos cheveux avant de les coiffer. C'est le sérum que je mets qui va venir les nourrir parce qu'il les rend il les rend épais, il les rend un peu gras, hein. Pas gras mais lourd en fait. Et c'est pas forcément le sérum que je recommanderais à mettre dès que les cheveux sont propres. Donc voilà, maintenant que je vous ai parlé de ma routine, je vais vous dire un peu ce que je fais quand il commence à être sale. Donc c'est tout simple, je commence par mettre l'huile miraculeuse. Je la mets pas avant parce que c'est une huile qui graisse quand même les cheveux et j'ai pas envie d'avoir les cheveux gras quand je viens juste de les laver. Donc ça leur permet d'être nourris en profondeur, pareil, hein. C'est pour les cheveux secs et abîmés. Et donc souvent quand ils sont sales je les attache, hein, un peu comme tout le monde, comme la majorité des filles d'entre nous. Et du coup donc je mets quand je les plaque, je mets le Garnier Ultra Doux, donc celui-ci ou le jaune, parce que c'est vraiment des petits... Ça sent trop bon, c'est des petites crèmes qui sentent super bon et qui viennent réparer les cheveux, qui viennent en prendre soin tout simplement. Là c'est de l'huile de ricin, pardon, 1, 2, 3, 4, huile de ricin et de la sève d'érable. Donc c'est vraiment pour les cheveux qui sont très abîmés, ça va venir nourrir et réparer les longueurs et faciliter le coiffage. Donc c'est ce que je mets pour plaquer mes cheveux au lieu de mettre du gel, hein, tout simplement. Et donc du coup là j'ai un petit pot qui me vient de Brooklyn, donc c'est pour les baby hair. Donc j'aime bien en mettre à ce niveau là, soit quand je fais des nattes, soit quand je fais des queues de cheval ou quand je fais des chignons. Ça permet de fixer mes cheveux sans les rendre gras et sans avoir cet effet gel. Mais par contre ça a exactement la même texture que le gel, hein. Mais ça... Je sais pas si vous voyez à l'intérieur. C'est ce qu'on utilise aussi pour les dreadlocks, donc je pense que vous pouvez en trouver dans les petites boutiques sur Paris. Donc
Donc voilà, et ça va pas venir agresser le cheveu parce qu'au contraire ça prévient la chute de cheveux et ça nourrit le cheveu en profondeur. Et voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette routine vous aura plu. J'espère que qu'il n'y avait pas trop de produits. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler. Je fais un masque comme ça une fois par mois. Donc c'est un masque à l'argile verte. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans mes snaps. C'est visage, corps et cheveux, et j'adore le faire sur les cheveux parce que du coup ça va stimuler la croissance du cheveu. Quand on le met à ce niveau là et qu'on masse, ça permet d'ouvrir les cellules et de stimuler la pousse des cheveux tout simplement. Donc voilà, j'espère que ma routine vous aura plu, j'espère que c'était pas trop compliqué, qu'il n'y avait pas trop de produits. Voilà, n'hésitez pas vous à me donner vos petites recettes, à me donner vos petites astuces, vos petits trucs et astuces, vos produits préférés, votre routine quotidienne pour savoir un peu ce que vous mettez, pour savoir, parce que moi aussi j'aime bien découvrir de nouveaux produits, et puis en commentaire comme ça, ça permet à tout le monde d'avoir de nouvelles idées. Juste avant de se quitter, dites-moi ce que vous souhaitez voir la prochaine fois comme prochain tuto tout simplement. Gros bisous et à très bientôt.